Hello, merci de me rejoindre pour ce cours qui aura pour thème Bakasana, le corbeau. C'est une posture d'équilibre sur les mains qui demande de l'équilibre mais aussi de la force au niveau des épaules, de la sangle abdominale et de la mobilité de hanche, entre autres. Si vous avez un ou deux blocs chez vous, n'hésitez pas à vous en munir. Sinon, un gros bouquin ou deux feront l'affaire. Peut-être que vous n'en aurez pas besoin. Il y a aussi un thème que j'aimerais aborder, qui va revenir souvent durant cette séquence. Si je dis protracter les épaules, if you know, you know. If you don't know, protracter les épaules, qu'est-ce que c'est? C'est chercher ici à arrondir l'espace entre les omoplates. Imaginez ici donc vous êtes au sol, vous pouvez le faire en même temps que moi, et que vous repoussez le sol très fort avec les mains. Votre poitrine va chercher à s'éloigner, vous allez chercher à arrondir ici le haut du dos, comme si vous cherchiez à bomber l'espace entre les omoplates. Ici, c'est une posture qui demande de la force. Vous allez sentir que ça chauffe dans les épaules. C'est normal. Et entraînez-vous plusieurs fois ici à sentir la différence entre épaules protractées, omoplates pardon, protractées, dos neutre, et omoplates protractées. Donc ici, on vient sentir la différence entre ces trois actions. Okay. Et la protraction des épaules ici va nous permettre, pas que pour le corbeau, mais dans beaucoup de postures, mais équilibre sur les mains particulièrement vrai, de stabiliser le haut du corps, les épaules, de venir ici vraiment créer beaucoup de force pour pouvoir soutenir le poids de notre propre corps avec nos mains et nos épaules. C'est parti. On va venir ici se mettre en posture de l'enfant Balasana. Vous allez ici garder les genoux largeur du tapis, connecter les gros orteils ensemble et relâcher le ventre ici en direction du sol. Je vous invite à garder les bras vers l'avant. Et peut-être ici, le front se dépose au sol, peut-être qu'il est sur un bloc. Je vous invite à prendre quelques instants ici pour complètement relâcher le corps sur le sol, sentir la mâchoire qui se relâche, les hanches qui s'ouvrent, la respiration qui se stabilise. En tout cas, prenez le temps de l'observer. Sentez le dos qui se gonfle avec les inspirations, les côtes qui s'élargissent. Et à l'expiration, le nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale et les côtes qui se resserrent vers l'intérieur. Encore une longue inspire ici. Et un soupir. Je vous invite ici à repousser le sol avec les coups de pied, les genoux et à arrondir le dos le plus possible ici. On va venir crocheter les orteils et rapprocher les genoux l'un de l'autre pour les avoir largeur de hanche. Les mains directement sous les épaules. Je vous invite ici à marcher les doigts un petit peu dans toutes les directions. Dirigez les doigts vers les côtés, puis vers l'arrière. Vous pouvez rester un instant ici pour observer l'étirement qui se crée au niveau des avant-bras, des poignets. Puis on repart vers les côtés, vers l'avant, peut-être même vers l'intérieur. N'hésitez pas à rester, à observer les sensations. Ok, peut-être les doigts vers les côtés, à bouger légèrement d'un côté de l'autre. Ok. Puis je vous invite à ramener le bout des doigts vers l'avant du tapis, les index à peu près parallèles entre eux. On va venir bien écarter les doigts, presser dans la base des pouces, base de l'index. Et ici, engagez vos biceps pour tourner le creux des coudes vers l'avant. Ici, vous allez absorber le nombril très fort, crocheter les orteils. À l'expiration, vous allez presser très très fort dans les orteils et décoller les genoux du sol. On sent que
La poitrine veut monter, les mains poussent dans le sol pour protracter les épaules. Dernière inspire ici, doucement. Vous redéposez les genoux au sol. On va venir creuser le bas du dos, envoyer les ischions vers le ciel, ouvrir la poitrine. Regardez là-haut si c'est possible. Et à l'expiration, vous arrondissez le bas du dos, milieu et haut du dos. Inspirez, creusez à votre rythme. Sentez chaque segment de la colonne qui bouge tour à tour. Lorsque vous creusez, roulez les épaules vers l'arrière, clavicule large. Et à l'expiration, c'est le bas du dos qui commence à s'arrondir, puis le milieu. Puis le haut du dos, vous regardez ici, peut-être même vers le nombril. Poussez dans les mains, arrondissez le dos. Inspirez, creusez. Et à l'expiration, j'arrondis. Jusqu'à ce que je presse très fort dans mes orteils et à nouveau, je décolle les genoux du sol. Poussez très fort les mains dans le sol. Arrondissez le haut du dos pour 3, pour 2, pour 1. Et redéposez les genoux au sol. On va emmener ici le genou gauche en direction de la poitrine. Je vais venir arrondir le dos ici, comme si je voulais toucher mon bout du nez avec mon genou. Puis je décale mon genou au niveau de mon triceps. Puis doucement ici, j'écarte cette jambe. J'envoie le pied gauche vers le ciel et je viens fermer cette jambe pour recommencer. Genou au niveau du nez, arrondissez le dos. Touche ton triceps, passe à l'extérieur, décris un très grand arc de cercle. Et encore, genou au bout du nez. Essayez de garder le reste du corps très fixé, juste la jambe qui bouge. Les bras sont tendus, la hanche droite ici à peu près fixe, le bas du dos à peu près parallèle au plafond. Et je reviens pour repartir ici. Poussez le pied gauche vers le ciel. Écartez le genou gauche. Touche ton triceps. Et reste ici pour 3. Pour 2. Poussez très fort dans les mains. Essayez de garder le poids du corps au centre et non pas déporter vers la main droite. Dernière inspire ici. Déposez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Vous allez monter ici sur le bout des doigts. Je vous invite ici à reculer peut-être légèrement le genou droit. Si vous avez le genou fragile, déposez quelque chose sous votre genou. Inspirez ici, ouvrez la poitrine, envoyez les hanches vers le sol. Et à l'expiration, je vais venir tendre la jambe gauche. Mes hanches se retrouvent à peu près au-dessus de mon genou droit. J'inspire, j'ouvre la poitrine ici. À l'expiration, j'arrondis le dos et je pointe le pied gauche vers l'avant. Inspirez, flexez et creusez. Expirez, arrondissez et pointez le pied. Dernière, ici j'inspire. Expirez, pointez, flexez. Je vais ici reflexer le pied gauche et replier cette jambe gauche. Posez les mains sur la même ligne que le pied gauche. Je vais venir tendre la jambe droite pour venir rouler légèrement d'avant en arrière sur les orteils du pied droit. Pressez bien les mains dans le sol, arrondissez le haut du dos. Grande inspiration ici. Expirez, vous allez presser très fort dans les mains. Le pied gauche décolle, le genou reste au niveau du triceps. Et je tends la jambe pour 3, pour 2, pour 1. Longue inspire ici. Expirez. Écartez les genoux largeur de tapis, gros orteils ensemble, Balasana. Posture de l'enfant. Non, cette fois, on ne dépose pas la tête au sol. On essaie ici d'étirer le sommet du crâne vers l'avant. Cherchez à créer de l'espace activement dans votre dos. Rétroversez le bassin pour pousser les ischions vers le sol et le sommet du crâne qui cherche vers l'avant du tapis. Sentez les hanches qui continuent de s'ouvrir ici. Longue inspire. Expirez, poussez dans les coups de pied, dans les genoux, les tibias et on ramène ici les épaules au-dessus des poignets. Crochetez les orteils. Refermez les genoux. Et ici, je vais venir pousser le genou droit au niveau du sternum ou du bout du nez. Poussez dans les mains ici pour arrondir le haut du dos. Mon genou droit qui va à l'extérieur de mon triceps droit. Puis ici, doucement, j'ouvre cette jambe. Rotation interne, pied droit vers le ciel et je referme. Encore. Inspire, arrondi.
Et dernière, arrondis le dos ici. Pouce dans les mains, protracte les épaules, genoux triceps. Et écartez la jambe. Et je reviens en position initiale pour repartir ici. Pied droit vers le ciel, genoux s'écartent. Je touche mon triceps droit. Je reste pour 3. Décalez bien le poids du corps qui a tendance à aller vers la main gauche au centre. Dernière inspire ici. Expirez, déposez le pied droit à l'avant du tapis. Monte sur le bout des doigts ici, envoyez les hanches vers le sol. Gardez vers l'avant. Grande inspire. À l'expiration, je tends la jambe avant, je flexe le pied droit. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expiration, arrondissez le dos et le pied droit. Inspire, flex. Expire. Inspire, flex. Expirez. Inspire ici. Je replie la jambe droite, dépose les mains sur la même ligne que le pied droit. Et je vais venir tendre la jambe gauche, légèrement rouler sur les orteils du pied gauche. Réveillez toute ma jambe gauche ici. Grande inspiration. À l'expire, poussez fort dans les mains, arrondissez le du dos. Le pied droit décolle, mais le genou reste au triceps ici. Et doucement, j'envoie la jambe droite vers l'arrière pour 3. Pour 2. Pour 1. Vous êtes dans une planche ici. Les épaules directement au-dessus des poignets. Les talons directement au-dessus des orteils. Je protracte les épaules ici. Je n'ai pas les fesses trop hautes ni les fesses trop basses. C'est une longue diagonale entre mes talons et mon sommet du crâne. J'essaie de tenir ma tête, elle n'est pas complètement relâchée, ni la nuque cassée. Dans la prolongation ici de ma colonne vertébrale. Dernière inspire ici. À l'expire, je plie les genoux. Je creuse le bas du dos. Et je pousse dans mes mains pour envoyer mes fesses vers l'arrière, vers le ciel, dans mon chien tête en bas. Si vous en avez envie, je vous invite à pédaler cette posture de chien tête en bas. Peut-être plier une jambe après l'autre. Ok. Je vous invite ici à stabiliser la posture, chercher de l'immobilité. Poussez bien dans les mains ici pour rapprocher le ventre des cuisses. Si les genoux sont pliés, c'est très bien. Si les jambes sont tendues, c'est très bien. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le dos long. Pas le dos complètement arrondi comme ça. Quitte à plier les genoux ici. Créez de l'espace entre vos vertèbres. Inspirez, montez très haut sur les orteils. Expirez, renvoyez les talons en direction du sol. Inspirez, montez très haut sur les orteils. Expirez, renvoyez les talons vers le sol. Dernière inspire, montez très haut sur les orteils, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Vous êtes en planche à nouveau. Cette fois-ci, déposez les genoux au sol, puis les coups de pied au sol. Absorbez le nombril ici, regardez vers l'avant. Je vais venir, encore une fois, bien mettre mes creux des coudes vers l'avant pour venir dans mon chaturanga. Les coudes se plient, collés aux côtes. Ils ne se plient pas vers les côtés. Aspire le nombril, plie les coudes de quelques millimètres. Quelques millimètres. Absorbe bien le nombril. Et tout doucement, je relâche. Oh, pardon, madame. Ici. Je vais venir dégager jambe droite, jambe gauche vers l'arrière du tapis. Roulez les épaules loin des oreilles. Les mains pressent directement sous les épaules. Je vais venir presser dans mes coups de pied, engager la chaîne postérieure. Presse légèrement dans tes mains. C'est surtout la poitrine qui va vers l'avant. Les mains tirent le tapis vers l'arrière. Grande inspiration ici. Expirez, restez. J'inspire cette fois. Je décolle les mains du sol. Expire, reste. Inspire. Presse dans tes pieds pour te redresser peut-être un peu. Expirez, relâchez la poitrine, les mains sous les épaules. Crochette les orteils. Envoie tes fesses vers tes talons. Puis tes fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Ok. Ici, sur une inspiration, levez la jambe droite dans les airs. Expiration, le genou, ici se plie, se dirige vers le triceps droit que je touche. Vous avez vu, mes épaules sont au-dessus de mes poignets. J'inspire, je retends jambe droite dans les airs. Expire, viens chercher ton triceps gauche. Arrondis le haut du dos,
Déplace tes épaules au-dessus de tes poignets. Inspire, jambe droite dans les airs. Expire, arrondis le haut du dos. Touche ton bout du nez ici et tu restes pour 3, 2, 1. Doucement, pied droit entre les poignets, à l'avant du tapis. Genou gauche au sol ici. Inspirez, redressez le buste à la verticale. Je me fais piquer par tous les moustiques du sud-ouest. Inspirez ici, roulez la hanche gauche vers l'avant, reculez la hanche droite vers l'arrière. Inspirez les bras vers le ciel. Sentez qu'on a tendance ici à creuser. C'est d'absorber le nombril, de rétroverser le bassin. Grande inspire ici. Expirez, on va venir déposer la main droite à l'intérieur ici du pied droit. Déplacez votre tibia gauche à 90 degrés vers votre droite. Inspirez. Et ici, je vais venir monter jusqu'à ce que mes doigts ne touchent plus le sol. Le genou presse à l'intérieur du... le genou presse contre mon triceps et le triceps presse à l'intérieur du genou. J'essaie de sentir ce qui se passe dans ma hanche droite. Grande inspire ici. Expirez. Je reviens au centre. Je dépose la main gauche à l'arrière du tapis ici. Je décolle ici le pied droit. J'inspire. À l'expiration, connecte ton coude et ton genou pour 3. Pour 2. Pour 1. Je retends ici. Jambe droite. Déposez-la à l'avant du tapis. Je marche ma main ici droite à l'arrière du tapis et je me retrouve en chien tête en bas. De l'autre côté, respirez ici pour 3. Je bouge pour ne pas me faire piquer. Pour 2. Dernière inspire ici. Expirez. J'inspire, je lève la jambe gauche dans les airs. Expiration, je plie le genou, j'arrondis le dos. Touche ton triceps gauche ici. Déplace tes épaules au-dessus de tes poignets. Inspire, tends la jambe gauche. Expirez, plie, genou gauche ici, touchez le triceps droit. Et j'inspire. Dernière ici, expire, arrondis le dos, protracte les épaules, pousse dans les mains pour 3. Touche ton bout du nez pour 2. Dernière inspire ici, doucement dépose le pied gauche à l'avant du tapis. Genou droit au sol ici, inspirez, redressez le buste à la verticale. Sens ici que tes mains sont tirées vers le haut, c'est d'absorber légèrement le nombril, côte frontale vers l'intérieur. Grande inspiration ici. À l'expiration, la main gauche se dépose à l'intérieur du pied gauche. Tibia droit ici qui tourne à 90 degrés et je monte le bras droit vers le ciel. Décolle ta main gauche du sol, de sorte à ce que tes doigts ne touchent plus le sol. Et tu presses ton triceps gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Encore pour 3. Pour 2. Dernière inspire ici. À l'expiration, je redresse le buste à la verticale. La main droite se dépose à l'avant du tapis. Main gauche vers le ciel. Je décolle ici le pied gauche. Inspire. À l'expiration, je connecte coude gauche, genou droit pour 3. Pour 2. Pour 1. Je retends ici jambe gauche et bras gauche. Déposez le pied gauche à l'arrière du tapis. Main gauche à l'avant du tapis. Je me retrouve en chien tête en bas. On va venir ici, regarder à l'avant du tapis. On va venir soit sauter, soit marcher, les pieds à l'extérieur des mains. Donc ici, je me retrouve en Malasana, à l'avant du tapis. Les pieds à l'extérieur des mains. Si vous avez besoin de bouger légèrement pour trouver de l'espace dans vos hanches, allez-y. Sinon, je viens tout de suite chercher de l'immobilité. Si vos talons touchent le sol, restez là. Si vos talons ne touchent pas le sol, soit vous déposez des blocs, 1 ou 2 blocs sous les fesses, soit vous déposez des blocs sous vos talons. C'est ici de sentir que vous pressez dans le tranchant externe de vos pieds. Essayez de verticaliser le buste. Engagez les fessiers ici pour ouvrir encore plus les genoux pour 3. Ouais, j'avoue, j'ai mis un bloc. Pour 2. Dernière inspiration ici. Expirez tout doucement. Si vous avez un bloc sous les fesses, enlevez-le. On va venir déposer
les fesses au sol. Ici, on reste en équilibre sur les fesses. On va venir croiser les genoux. Je vais venir mettre les mains vers l'avant ici. On va jouer avec cette notion de protraction des épaules, justement. Prenez une inspiration. À l'expiration, imaginez que vous repoussez très fort un mur loin de vous et vous rapprochez les genoux de la poitrine. Oh, il y a un rouge-gorge qui est trop mignon. Restez pour 3, 2, 1. J'inspire. À l'expiration, vous absorbez le nombril, vous collez le bas du dos au sol. Vous tendez les jambes pour 3. Ici, si vos jambes sont plus hautes, mais que votre bas du dos est au sol, c'est OK. Ici, ce qui est important, c'est d'avoir le bas du dos au sol. Dernière inspire ici. Et je remonte, je change le croisement des jambes. Poussez les mains vers l'avant ici, inspirez. À l'expiration, je pousse les mains ici vers l'avant. Je resserre les genoux vers moi. Encore pour 3. Pour 2. Pour 1, inspire. Expirez. Collez le bas du dos au sol, tendez les jambes. Gardez les épaules hors du sol ici pour 3. Colle le nombril à la colonne. Colle le nombril au sol. Dernière inspire ici. Je remonte. Dans mon Navasana normal, qui va me sembler presque simple ici, prenez une inspiration. Et à l'expiration ici, tout doucement, je vais venir tendre les jambes, absorber le nombril, coller le bas du dos au sol. Je reste ici, dans mon Ardha Navasana pour 3. Pour 2. Dernière inspire ici. Et vous relâchez complètement sur le sol. On va venir faire le corbeau sur le dos. Si vous ne l'avez jamais fait, vous allez comprendre rapidement ici. On va venir emmener les mains directement au-dessus des épaules en direction du ciel. Comme si le ciel vous tombait dessus et vous essayez de le retenir. OK ? Ici, on va venir plier les jambes, les genoux. Ici, c'est de se diriger en direction des triceps. Je n'ai pas les genoux l'un contre l'autre ici. Je prends une inspiration. À l'expiration, comme si le ciel me tombait dessus, je veux le repousser. Je pousse très fort dans mes mains ici. Vous sentez le dôme qui se crée entre les omoplates. Elles sont protractées. Essayez de ne pas contracter complètement la nuque. Les genoux se dirigent vers les triceps. Et peut-être ici que je pointe mes pieds. Pour 3. Je suis dans un corbeau sur le dos. Pour 2. Dernière inspire ici. Tout doucement, je relâche les épaules. Les pieds au sol. J'espère que vous avez senti ici en repoussant ce ciel, les épaules qui décollent du sol. Et on sent ici cet arrondi qui se crée au niveau des omoplates, entre les omoplates précisément. Je vous invite ici à le refaire autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. On va ici passer au corbeau, donc sur les mains. Je vous invite à rouler d'avant en arrière, quitte à venir ici, même plusieurs fois, rouler complètement sur votre dos. Et on va se retrouver debout à l'avant du tapis. Vous venez ici dans une chaise, Utkatasana. Les pieds sont soit serrés, soit à largeur de hanche. Vous essayez de garder le bas du dos long. Si c'est possible, regardez vers le haut. Grande inspiration. Expirez. Vous gardez les genoux pliés. Vous déposez ici les mains au sol. Relâchez complètement la tête. Ici, on est dans une position de départ plutôt pas mal pour notre corbeau. Ici, soit vous avez l'habitude de votre corbeau, je vous invite à vous envoler et peut-être le pimenter un petit peu. Par exemple, essayant de regarder vers la gauche, vers la droite ce qui se passe, ou bien de venir toucher vos poignets avec vos pieds pendant que vous êtes dans votre corbeau. Si vous ne vous êtes jamais envolé, peut-être que vous aurez envie de mettre un oreiller juste devant vous. Peut-être que vous avez envie d'un oreiller devant vous, même si vous êtes déjà envolé, mais vous ne vous faites pas encore complètement confiance, ça viendra. Peut-être ici que vous déposez les pieds sur un bloc. Donc, ici, les mains se déposent largeur d'épaule. Ok. Essayez de penser que vos coudes vont se plier, mais non pas vers les côtés, mais vers l'arrière. Le corbeau, ici, souvent, on a envie de monter vers le haut pour s'envoler. En fait, pour s'envoler, il va falloir transférer le poids du corps vers l'avant. Il va falloir penser aller vers l'avant et non pas
aller vers le haut. Ici, si vous avez un bloc ou 2 blocs sous les pieds, ça vous aide à avoir directement les genoux au niveau des triceps. Okay. Ici, les mains sont donc bien ancrées au sol, pressées base des pouces, base de l'index. La pulpe des doigts ici, les phalanges se soulèvent. Et ici, j'ai besoin de légèrement orienter mes doigts vers l'extérieur pour avoir le creux des coudes vers l'avant et bien les pieds vers l'arrière. Je le fais. Peut-être vous devrez vous repositionner plusieurs fois, c'est complètement possible et c'est normal. Ici, les genoux serrent les triceps serrent les genoux. Je protracte mon haut du dos. Je sens ici, je pousse mon haut du dos, mes omoplates qui s'arrondissent. Et je monte sur les orteils. Et je regarde de loin vers l'avant. Je ne vais pas m'écraser au sol, je regarde vers l'avant. Je suis en train de me faire piquer, je ne peux pas laisser faire ça. Regardez donc vers l'avant, ici, montez sur les orteils. Et peut-être ici, qu'un pied décolle. Gardez les genoux très engagés contre les triceps, comme si vous vouliez fermer vos bras. Et les bras résistent. Peut-être ici que vous changez de pied. Je reste ici. Peut-être que pour aujourd'hui, c'est ce qui sera votre corbeau. C'est déjà super, il va falloir passer du temps ici pour un jour s'envoler dans son corbeau. Si vous êtes à l'aise dans votre corbeau, je vous invite à essayer plusieurs choses. Donc comme mentionné tout à l'heure, ici venir chercher à peut-être voyager vers la gauche, vers la droite, ou bien toucher les poignets avec les pieds. Dès que les pieds sont décollés ici, je les engage, je les pousse vers les fesses pour monter l'énergie vers le ciel. Je peux m'amuser ici à essayer de rester le plus longtemps possible. Ou peut-être sauter dans mon chaturanga. Si vous avez une pratique ici du corbeau, Bakasana, je vous invite à tester ces variations ici qui peuvent être compliquées ou nouvelles en tout cas. Donc ici, on va refaire le corbeau une dernière fois. Et cette fois, j'aimerais que vous sentiez que ce qui va vous permettre de décoller, c'est non pas les petits sauts que vous faites pour essayer de vous décoller du bloc. Je ne vous vois pas, mais j'imagine. Mais ici, on essaie de se rendre compte que c'est pas de sauter qui va me faire décoller, c'est d'envoyer le poids du corps vers l'avant. Et les coudes, lorsqu'ils se retrouvent au-dessus des poignets, les pieds décollent. Et le reste, c'est dans les doigts, dans les genoux qui serrent les triceps. Peut-être même ici, pour les plus avancés, que vous tendez les bras. Ça demande beaucoup de flexion au niveau des poignets pour revenir ici. Tout doucement, je redépose les pieds au sol. Je vous invite à prendre vos poignets ici et rouler dans un sens, dans l'autre. Ok. Vous pouvez venir faire ce corbeau une dernière fois si vous en avez envie. Et sinon, je vous invite à déposer votre dos sur le sol, à venir serrer vos genoux à la poitrine. Et on va venir ici croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Et on va envoyer les 2 genoux vers la gauche en ouvrant les bras en croix. Donc ici, je vais essayer de complètement relâcher mes genoux en direction du sol. Ma tête regarde vers ma main droite. J'essaie de relâcher complètement tout ce que j'ai engagé juste avant. Dernière longue inspire ici. Expirez doucement. Je remonte ici les genoux vers la poitrine. Je change le croisement des jambes. C'est jambes gauche qui croisent
au-dessus de la jambe droite, les bras s'ouvrent en croix. Je laisse tomber ici et de genoux vers la droite. Je regarde vers la gauche. Et je relâche de la même manière de ce côté-là. Je sens mes hanches qui s'étirent. Ma poitrine ici qui s'ouvre. Du côté gauche. Mâchoire relâchée. Dernière longue inspire ici. Expirez. Doucement, je remonte les genoux vers la poitrine. Je décroise les jambes, pardon. Vous allez tendre les jambes sur le sol. On va venir ici dans la posture du poisson pour clôturer cette séance. Je vous invite ici à déposer les paumes de main sur le sol et rapprocher les mains des cuisses. Peut-être que vous avez les mains qui sont complètement sous les cuisses, peut-être à moitié sous les cuisses. Les jambes sont serrées. Vous sentez que vous pouvez presser dans vos avant-bras, du coude jusqu'au poignet, jusqu'au bout des doigts. Et ici, je vais venir soulever la poitrine, resserrer les omoplates ensemble et regarder vers le bout des pieds, comme si quelqu'un me parlait au loin. Je suis allongée sur ma serviette à la plage, je dis « Qu'est-ce qu'il raconte là-bas ?» Je le vois, je la vois. Et ici, je garde la poitrine très haute. Je relâche juste le sommet du crâne vers le sol. Et ici, vous pouvez pousser dans les coudes et les avant-bras pour monter la poitrine vers le ciel. Je respire ici. Dernière inspire. Expirez. Puis repoussez le sol dans les coudes, les avant-bras avant de vous redéposer complètement au sol. De relâcher les orteils vers les côtés, les bras le long du corps pour venir ici dans votre Shavasana qui pourra durer aussi longtemps que vous le souhaitez. Tout simplement vous remercier d'avoir déroulé votre tapis. Peut-être pas de vous être envolé aujourd'hui dans votre corbeau, peut-être que si. En tout cas, félicitez-vous d'avoir essayé. Remerciez votre corps de vous permettre cette pratique. Laissez le corps recharger, mais aussi assimiler ce qui vient de se passer. Et quand vous serez prête et prêt, à votre rythme, vous ramènerez un peu d'énergie, de mouvement dans le corps. Peut-être en vous étirant les poignets. Puis on viendra ici se retrouver assise ou assis. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette pratique. Si vous avez des questions sur le corbeau ou des envies concernant d'autres éventuels équilibres sur les mains, n'hésitez pas à me le dire. Et à bientôt!